parti, on nous a menti. Eh si, andiamo a Roma. Il est en full galère. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous emmener avec nous aux Italian Chem. J'espère que cette vidéo vous plaira et on vous laisse avec la suite. On va où? On va à Rome pour aller choper un italien. Ça va être cool. Première compétition en Italie pour madame. Pour moi, ouais. Lui, il en a fait plein. On vient d'atterrir, regarde. C'est moi qui ai la caméra pour une fois. Ça change. Vous avez pas l'habitude. On est sorti de l'avion. On paye cher et on a 1h30, on paye moins cher et on a 2h30. 2h30. Bah, je pense au max, ouais, 2h30. On vous a pas dit, mais on est arrivé au Airbnb. Le Airbnb est cool. Juste, la localisation est dans un lieu bizarre. J'essaierai de vous mettre des photos ou des vidéos ou je sais pas quoi, mais il est cool. Juste, ouais, mood bizarre. Il y a même des petits biscuits. Les originales spéculos. Spéculos Après, Sudoku et Sudoku. Spéculos ou spéculos? Spéculos. Spéculos aussi, je crois. On est pareil. Bon, en fait, y a pas de débat. Il y a pas de débat, c'est spéculos. Deux. On vient de partir du Airbnb, on en a pour 20 minutes de marche dans la Pampa. Pas de 5. Ah, tu m'as pas dit ça? Si je t'ai fait. Non, tu m'as dit 20 minutes, mais c'est pas grave. On a un problème de taille dans cette ville, c'est que depuis qu'on est arrivé hier, ça sent le prout dans toute la ville. Ça pue. En arrivant sur place, on nous a remis nos name tags et nos plannings, ainsi qu'un tote bag qu'on ouvrira plus tard. J'ai commandé un tout petit café, mais vraiment, j'ai jamais vu un café aussi petit. Et l'intérieur, il y a une demi-tasse, je pense que ça va être là. Le café, vraiment. Il va me tabasser. Je vais danser la polka, je sens. La pause café. Premier event de la compétition intéressant pour moi, le 5-5 round 1 où je fais PB AVG. En plus, je commençais super bien et malheureusement, je finis avec un 55 un peu tremblant. Mais ça donne quand même une bonne moyenne, donc je suis satisfait. Bon, on a fait quoi ce matin? Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a fait du clock, du 7 et du 5. Mais le clock, c'était la merde. Et pour lui et pour moi, sandwich. oui, parce qu'ici, ils mettent pas de sauce. Du coup, le 7, Lucas est pas content. Ça fait quoi, Lucas? 3,06, 2,56 et 3,06. Pas ouf. Nul. On continue avec le Pira et j'ai fait des temps assez corrects, mais au vu des mélanges, ça aurait pu être bien meilleur. Du coup, j'étais un peu déçue et vous pouvez voir le désespoir qu'il y a sur ma tête. Franchement, c'était absolument honteux, j'étais bien dégoûtée. Round 1 de Square One, pas vraiment de surprise, je fais une moyenne ok sans plus, avec un single pas trop mal à 7,27 ce qui était full step. Ce résultat me place juste devant Elian donc c'est cool et derrière les 3 monstres italiens. On finit la journée par la finale de 7, de clock et de multi avant d'aller au restaurant tous ensemble. On s'est donc rejoint dans un restaurant japonais qui était réservé pour l'occasion. L'ambiance était vraiment cool, on a vraiment bien sympathisé avec tout le monde. Et en termes de nourriture, c'était vraiment excellent. On a mangé et encore mangé. Wow, this is perfect. Buoni amici vi introducono in una nuova cerchia di conoscenze. Good friends are introducing you in a new circle of knowing. Je vais avoir du succès sur les trucs que je fais avec le cœur. Oh, Voilà. on a un souci. Oh, the other one? C'est fermé. Celle-là, elle est fermée. Elles sont là-bas. Là-bas, c'est fermé. Et là, c'est fermé. On a tout essayé. C'est fermé. Donc, on rentre à pied. Pas grave, c'est marrant. Peut-être qu'on en aura le cul, mais c'est marrant, ça fait partie du fun. Et ça pue toujours, entend le prout. En fait, c'est l'œuf dur. Ça sent le paix. Et on sait enfin pourquoi ça sent le prout dans la ville, parce qu'ici il y a des thermes. Et les thermes, ça pue. Ça pue quoi, Elian? L'œuf dur. Oui, mais le terme un peu plus scientifique là, comment on dit? Méthane. Le méthane. On n'a pas unboxé ça, du coup on va le faire ensemble et on vous mettra des plans un peu plus rapprochés pour que vous voyez un peu plus. Du coup, ah oui, toi t'as déjà des faits. Ouais, parce Bon, qu'il était déjà, tout tendu. le premier truc c'est ce tote bag avec le logo de la comp. Mais et chaque l'année. championnat italien, on a un tote bag et on a un t-shirt. Oui, mais il me semble que les années d'avant c'était un espèce de truc, genre comme un sac à dos. Non, Si. ça dépend. Mais non, moi j'ai déjà eu des tote bags championnat Ok. italien. Un certificat de participation. Ça, on les a tous les années, J'aime les années bien aussi. aussi. J'ai fait les championnats italiens en 2019 et 2021 et on avait ça aussi. Donc on a eu un t-shirt qu'on a pris en très très grande taille parce que Ça nous oui, fait des pyjamas. j'utilise ça en pyjama. Mais
Mais en vrai, j'aime beaucoup le logo. Je sais pas qui a designé le logo, mais je l'aime bien. Mais par contre, oui, il faut absolument pas le repasser. Hein. Et il pue. Next. Next. C'est des stickers, des logos. On a le logo de Cube in Italy, le logo de la compète et Et des un stickers Cube pour in les Italy. cubes, je parle. Et ça c'est pareil, j'en ai de plusieurs années différentes. Pourquoi? Attends, wait. Pourquoi il y a un canard? Mais oui, je t'ai dit, il y avait un petit canard, il donnait des petits canards. Moi aussi, regarde, j'ai mon petit canard. J'ai aucune idée de pourquoi il y a des petits canards, mais il y avait une boîte remplie de petits canards et ils en mettaient un dans chaque sac. Alors, faudra m'expliquer. Si jamais on a des gens de la commune italienne, dites-moi à quoi ça sert, parce que vraiment, je trouve ça trop mignon, hein. Mais j'ai pas la ref. Faut le coller sur le frigo. Y a pas, je sais pas, un emblème en Italie, c'est un canard, un truc. Il y a peut-être des canards, des mecs en Italie qui sont des canards, mais après, Ah, j'ai des doutes. parce C'est que c'est l'inverse. macho. Ouais. Bah, je sais pas pourquoi on a des petits canards, mais on a des petits canards. On en avait pas assez. Let's Des go! kitchen rubbings. Ils sont beaux ceux-là, ils sont moins. Ils prennent moins de place. Ouais, normalement les packaging ils sont plus larges. On dirait un Megamix un peu. Enfin, ils sont... Ouais. Et là, ils sont plus petits, donc plus faciles à garder. On en a déjà plein. Oh, mais attends, j'ai un autre canard! T'as 2 canards? J'ai 2 canards! Ouais. J'ai un autre canard. Une serviette pour les mains! Cube in Cube in Italy. Italy! On commence à en avoir pas mal des serviettes Non, on de a juste compète. celle des Worlds. Ouais. Voilà. Bon, ça fait déjà 4 serviettes. C'est toujours utile, genre si vous allez au sport ou si vous Pas voulez comme nous. vous essuyer les mains pour le cube, hein, je parle, pas pour la vaisselle. Ouais, C'est c'est peut-être possible aussi. Tu fais la vaisselle. Ah, je suis pas sûre. Hein. Aussi. C'est vraiment une serviette une serviette quoi. Ouais, mais tu peux essuyer la vaisselle avec ça. Ouais, ça se voit, c'est pas toi qui fais la vaisselle. Hein. Alors là, C'est lui qui fait la vaisselle. Et après, ceux-là on les Ouais. connaît parce que à la On signe compète avec. on signe avec, donc on les connaît. Et ma foi, toujours cool d'avoir des stylos. Parce que ceux de la WCA, on a eu au World et aux Euros. Je les ai encore. Je suis pas sûre qu'on en a eu aux Euros. Mais au World, c'est sûr. WCA, donc il y a pas. Oui. C'est pas par rapport à la compète. Oui, mais je les ai encore et je les utilise toujours. Donc toujours utile d'avoir des petits stylos qui traînent dans la voiture ou pas. La matinée du deuxième jour était principalement consacrée au premier tour de 4 et de 3. Et pour ma part, des résultats pas fous du tout. Et pour Stacy, des résultats plutôt corrects. Après la pause midi et le premier tour de 2-2, on est venu nous chercher pour participer à un challenge un peu fou, résoudre un cube en faisant du hula hoop, et honnêtement, j'ai jamais autant rigolé juste pour ça. J'avais vraiment mal aux abdos de les voir tous les trois se dandiner comme ça, et il a vraiment fallu pas mal de tentatives avant que Giacomo réussisse l'exploit de résoudre ce cube en faisant du hula hoop. Pour le Scube, depuis quelques temps, je descendais ma moyenne de quelques centièmes. Et là, je l'ai enfin éclaté en faisant une moyenne à 3,27 qui était PB pour l'époque. Pour la finale de Square One, sans surprise, je finis 4ème avec une moyenne plutôt correcte à 8,84 qui commençait très bien en faisant compter un 7,26 dès le deuxième temps. Et malheureusement avec le stress, pas de NS. Après cette journée de comp, on s'est réfugié dans un resto pour manger une bonne carbo avant d'aller se coucher, se reposer pour cette dernière journée. En arrivant sur place, j'ai vu mon prénom sur le pull de Valerio, donc je vous laisse trouver dans la liste où il est et nous dire en commentaire si vous l'avez trouvé. Acheter des Kinder Surprise et on va voir qui a la meilleure surprise. Du coup, on va ouvrir et voir. En vrai, il est mimes le mien. Attends, voilà, à vous de dire. Oh, c'est pour des sapins de Noël. Oh, mais attends, le tien, il est. Moi il est mieux, Ouais, il est mieux le tien. Voilà, il est mieux le tien. Je suis d'accord, il a gagné. Pour le round 1 de 4-4, je décide d'emprunter le cube de Delphine qui était plutôt bon. Et je fais une moyenne malheureusement pas très folle, mais ça va s'arranger pour les prochains tours.
Pendant la pause midi, moi j'étais repartie sur mon challenge hula hoop et quand je suis revenue, je vois quoi? Lucas qui passe à la télé italienne. Normal. Il est en fou galère, vraiment il est là, il galère de fou, il parle en italien. Pour la finale de Scoop, j'ai vraiment fait n'importe quoi entre les cubes d'Europe, les pop, tout, rien n'allait, rien. Pour le round 2 de 3-3, c'était vraiment horrible au niveau lumière. En fait, vu que c'était le matin et que le soleil se levait, on avait une lumière vraiment directe, ce qui fait que mes temps étaient vraiment aléatoires en fonction de la lumière que j'allais avoir sur le sol. On a enchaîné par pas mal de finales, puis le round 2 de 4-4. Qui s'est très bien passé avec une moyenne de 28,45 en faisant compter un 26, ce qui me place premier. Et nous y voilà, la finale de 3. Les non-italiens ont fait leur finale tous ensemble et tous en même temps. Je pense que c'était vraiment pas fou pour les spectateurs, surtout que la juge plaçait vraiment le cache-cube devant le cube, donc on voyait vraiment rien. Mais j'ai eu la chance de faire une très bonne moyenne à 7,4, ce qui me place au final 3e de cette finale, donc un podium en championnat d'Italie, on dit pas non. Maintenant, on passe à la vraie finale où on a vu une multitude de binômes jusqu'au binôme final qui opposait Giacomo, champion d'Italie de 4-4, et Valerio, champion de 3-3 en titre. On vous laisse avec leur dernier sol où vous pouvez voir que Valerio ne pense même pas avoir gagné malgré l'acclamation du public. Ce qui nous fait un podium italien avec une 3e place pour Giacomo, une 2e pour Daniel et une 1re pour Valerio. L'ambiance de fin de comp était vraiment incroyable, on voulait vraiment pas partir entre les chants, les challenges et les batailles de sabre laser, on voulait vraiment profiter à fond de ces derniers petits moments. Bon là, on est à la gare, les championnats italiens c'est fini, on est un peu triste parce qu'on a rencontré trop plein de gens trop cool, genre vraiment les Italiens, cœur sur vous, trop bien. Et pas que les Italiens, il y avait plein d'autres nationalités. Petit ressenti à chaud de notre compète. Et du coup pour moi c'était assez court puisque j'avais que le 3, le 2 et le club parce que le Scube je me suis réveillée un peu tard. C'est pas grave. Attention. On s'est fait couper. A few moments later. Ça ne s'arrête plus. One eternity later. Ah. Du coup pour le 3, pas ouf. Mais ok. Pour le 2 j'ai fait PB, donc ça c'est cool. Parce que j'avais vraiment une AVG de merde comparé à mon swindle qui sera imbattable. Et puis pour le clock, j'ai paniqué. Du coup j'ai fait de la merde. Et toi? Alors je fais 2 PB, 5 AVG et l'AVG de Scoop, donc c'est 2 events où je m'entraîne, donc c'est cool. En dehors de ça, les finales par contre catastrophiques, j'ai complètement loupé ma finale de Scoop. C'était un sketch. Ouais, vraiment le cube est volé tous les sols. C'était un putain de La finale sketch. de Pira, tout ça c'est tout loupé aussi, mais ça c'est moins grave. Et par contre j'ai réussi la finale de 5 où j'ai gagné du coup. La finale de 4 ça va, j'ai fait 30 AVG donc c'est cool. La finale de 3 je suis arrivé à finir 3ème, donc un podium en championnat d'Italie c'est cool.
Donc ça c'est cool. Et en termes de ambiance, vraiment, les Italiens, ils sont tellement expressifs. Je sais pas, ils arrivent à avoir une espèce de cohésion d'équipe là. Il y a une bonne bande en fait. Et du coup, ils ambiancent tout le monde. Ils font des clappings, ils font des espèces de chansons avec leur blast dedans. Il n'y en a pas un qui a pas sa musique. Du coup, c'est trop cool. On vient d'assister à un truc qui nous fait un peu peur. Notre train était censé arriver à 12. Il y a un train Il y a un train qui est passé à 12, mais qui s'est pas arrêté. Du coup, on va juste attendre et espérer qu'il y a un autre train qui arrive. Au final, on a réfléchi 2 minutes et on a vu qu'en fait on avait juste mal lu l'affichage du quai et qu'on avait plus d'1 heure d'avance, donc on est parti chercher une pizza pour manger durant l'attente du train. On a fini notre périple en bus pour arriver à l'hôtel où on reste quelques jours. On est famous. Faut croire, hein, on nous attend, on a attendu. Hein. Apparemment, on attend que nous. Et voici notre chambre d'hôtel pour les prochains jours. On sort tout juste de l'hôtel et il vient de se passer une situation un peu drôle. Genre, les gens de la réception étaient là en mode ah, c'est vous que j'ai trouvé sur Instagram parce que bref, il y a eu des problèmes avec la réservation. Parce que des Stacy avec un A, il y en a 10 milliards, mais des Stacy avec un Il y en a qu'une seule. vous pouvez trouver facilement. Et je crois que vous venez de vous marier et tout. Et moi j'étais en mode non. Arrêtez de me mettre la pression, je me parle. Première étape du tourisme de base, aller au Vatican. Et honnêtement, on a vraiment eu de la chance parce qu'on a eu un superbe temps, ce qui nous a permis d'admirer sa magnifique basilique. On a profité de l'entrée gratuite au château Saint-Ange pour profiter d'une vue magnifique sur tout Rome et le Vatican. On a continué notre visite dans une petite ruelle où on a trouvé un canard Rubik's Cube. Puis, direction la fontaine de Trévi qui était quand même très jolie avec une belle lumière malgré les énormes travaux qu'il y avait quand on était là-bas. C'est tout triste. On est derrière des rambardes et il y a plein de constructions. Petite pause glace avant de se diriger vers le Colisée en passant par le Forum romain et Palatin. On est arrivé au Colisée. Collision, Collision. collision, collision. Distance. Il manque une partie, on nous a menti. On a Ils l'ont rendu pendant la nuit. On a trouvé un truc trop étrange dans un magasin de jouets. Genre, c'est pour les chiens. Et il y a la niche. Mais qui est Rubik's, hein. Mais qui est Rubik's, ouais. C'est ça qui est ouf. Du papier. J'ai faim. J'ai très très faim. T'as la ref? C'est tout pour ce vlog, on espère qu'il vous aura plu et un grand merci encore à la communauté italienne pour ce week-end incroyable et encore un grand bravo à Valerio pour ce 4e titre de champion d'Italie. Et on se retrouve bientôt pour plus de vidéos. Salut!